Il n'y a aucune preuve d'efficacité d'aucun produit homéopathique. En même temps, j'ai un ami éleveur qui me dit d'utiliser l'homéopathie pour ses vaches. Les gens qui consomment de l'homéopathie, en effet, sont moins médicalisés par ailleurs. L'homéopathie à petite dose seulement. On est à Poudlard, quoi, on est dans Harry Potter. Alors, qui faut-il croire? La tribune fake med? Le titre, de la poudre de perlimpinpin. Des charlatans expliquent. Il faut comprendre ce qu'est l'homéopathie et comment elle est supposée fonctionner. Confirmant l'absence de preuve de l'efficacité de l'homéopathie. Ces granules n'ont pas d'efficacité parce qu'elles n'ont jamais réussi à le prouver. Depuis quelques années, le ciel se couvre de nuages noirs pour ceux qui, dans le monde occidental, font le choix d'exercer la médecine autrement. Les homéopathes en particulier. Les attaques d'une violence peu commune visent à exclure l'homéopathie du champ de la médecine. Voilà 2 siècles qu'elle dérange. Personnellement, je lui dois beaucoup, du fait de sa remarquable efficacité dans tous les épisodes de maladie et de traumatisme de mon existence. À la fin de mes études de médecine, je l'intègre naturellement dans ma pratique quotidienne. J'en observe les effets bénéfiques depuis longtemps chez de nombreux patients, y compris dans les affections les plus sévères, associées ou non à la médecine conventionnelle. Ému par tant d'ignorance et d'intolérance à l'égard de l'homéopathie, j'ai le désir d'en faire connaître la réalité subtile, à travers le témoignage de tous ceux qui, dans ce film, l'ont rencontré sur leur chemin de vie. C'est un long parcours qui est tracé en fait un peu depuis mon enfance. J'ai eu des problèmes de santé assez sévères quand j'étais jeune et subi plusieurs interventions chirurgicales et tout naturellement, quand j'ai voulu choisir un choix de carrière après, je me suis dirigé vers la médecine. Et j'avais tellement fréquenté les hôpitaux, pour moi ça a été tout de suite la chirurgie. Donc voilà, je suis parti en chirurgie en Belgique, mais c'était la chirurgie digestive. Donc on faisait essentiellement du viscéral. Beaucoup de chirurgie de l'estomac, des appendicites, du foie, mais surtout beaucoup de cancérologie, donc une chirurgie de fin de parcours, presque de propreté. Et là, ça devenait extrêmement compliqué pour moi parce que je me disais, bon Dieu, en arriver là et faire uniquement ça comme type de formation, ça me plaisait pas tellement. Donc j'ai essayé de voir si on pouvait pas travailler un petit peu en amont pour éviter de voir des gens en fin de vie, comme ça, dans des états de dégradation importants, et voir s'il n'y a pas une autre technique pour leur éviter d'en arriver là. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer un certain monsieur, Georges de Monja, un grand homéopathe je ne connaissais pas à l'époque, sur Chambéry, type extraordinaire. Et là, il m'a ouvert les yeux sur une perspective de compréhension profonde de ce qu'était la maladie et ce qu'on pouvait apporter aux patients. Au début, c'était assez compliqué parce que je ne savais pas très bien où j'allais en fait. Ce que je voulais, c'était une médecine qui soit plus humaine. Alors, je voulais quelque chose qui englobe plus l'énergie globale de l'individu. Le prendre dans son ensemble, à la fois avec sa maladie telle qu'il la présente, mais à la fois avec son mental, son psychisme qui accompagne. Parce que, en avançant, j'ai fini par comprendre que finalement, c'était une perturbation complète de l'énergie qui faisait qu'on tombait malade. En quelque sorte, la maladie n'est jamais que l'expression à travers le corps
de quelque chose qui est perturbé en nous-mêmes. Donc, quand les patients nous amènent des symptômes, voire des pathologies, on prend ça un peu comme des pièces de puzzle qui nous amènent les unes à côté des autres. Et moi, les pièces de puzzle, je les mets ensemble. Et j'essaye de comprendre à travers toutes ces pièces que je mets les unes à côté des autres, mais qu'est-ce que ce patient essaye de me dire à travers sa pathologie, à travers ses symptômes, à travers sa maladie. Aujourd'hui, l'homéopathie est souvent une médecine de première intention dans les affections bénignes. Mais